Bonjour à tous, il est 18h, c'est Accès Direct, le magazine proposé par la rédaction sur 8 Mont Blanc. Merci de nous rejoindre, je suis ravie de vous retrouver pour cette demi-heure d'actu et de découverte. Ce soir, dans Accès Direct, nous parlerons devoir de mémoire. Chaque année, le concours national de la résistance et de la déportation mobilise plus de 40 000 lycéens et collégiens. Simon et Hippolyte y ont participé cette année, ils me rejoignent dans un instant avec leur enseignant. Nous partirons ensuite en balade, une belle balade, un parcours de spectacle dans la nature pour se dégourdir les jambes et les neurones. La belle balade proposée par l'espace Malraux, la ville de la Motte-Servolex et l'espace La Traverse. Les organisatrices seront sur le plateau. Et puis, comme chaque mois, une revue de presse concoctée par Cécile Bouget de Francesco, la présidente du club de la presse des Pays de Savoie. Mais avant, comme chaque soir, salut Seb. Salut Fanette. On attaque avec les titres du JT et un programme chargé en actu. La journée a été sport. Ouais, sport pour nos journalistes sur le terrain. On va bien évidemment revenir sur les deux visites marquantes de la journée. Emmanuel Macron, le président de la République, a passé une partie de la journée à Ferney-Voltaire. Il a visité le château de Voltaire dans sa nouvelle configuration après 2 ans de travaux de rénovation. C'est Jean-Paul Crespi qui était sur place. Et ensuite, on fera le point sur la visite de Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, qui était lui en Haute-Savoie, à Chamonix ce matin pour célébrer le 60e anniversaire du PGHM et à Annecy ce soir pour visiter le commissariat. On verra ça donc avec Emmanuel Jaude et Kimberly Trivio. Et on fera peut-être en fonction du planning du ministre, parce que ça s'est un peu bousculé, un direct tout à l'heure avec Manu qui est à la mairie d'Annecy. Et puis nous allons aussi parler de la mobilisation chez NTN-SNR. C'est facile à dire, c'est assez rare pour être signalé. Un mouvement de débrayage a donc eu lieu ce jeudi midi à NTN-SNR. Devant le siège social en plein à Annecy. Environ 200 salariés ont manifesté pour dénoncer leurs mauvaises conditions de travail et un manque de considération de la part de la direction. C'est Mariette Guinet qui s'est rendue sur place. On va voir un petit peu où ça en est. Merci Seb, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. C'est bien. On passe à nos invités du jour. Bonsoir à tous les trois, merci d'être là. Bonsoir. Alors ça va aller, voilà. Alors Simon et Hippolyte, vous êtes parmi les 40 000 élèves de France, 1000 en Haute-Savoie à avoir participé cette année au concours national de la résistance et de la déportation. Il est le plus ancien et le plus suivi des concours scolaires. Alors vous êtes tous les deux en classe de première au lycée Gabriel Fauré. Tout simplement, première question, pourquoi avoir participé à ce concours ? Eh bien, parce qu'on nous l'a proposé. Notre professeur nous a donné le sujet, il nous a expliqué comment tout ça pouvait se dérouler. Et en fait, pour nous, c'était l'occasion d'approfondir un sujet qu'on rabâche depuis la primaire en histoire. Et c'était l'occasion aussi de pouvoir faire un projet autour de... Parce qu'en fait, le sujet est très libre. Donc on pouvait se permettre de faire quelque chose autour de la musique, justement, ce qui nous passionne. Donc du coup, voilà, c'est pour ça que le sujet nous a vite intéressés. Jean-Marc Villermet, vous êtes enseignant, leur enseignant, et vous accompagnez donc des élèves depuis plusieurs années sur ce concours de la résistance. Pourquoi inciter les jeunes à y participer ? Parce que ça tombe sous le sens, je dirais. Nous sommes dans une société qui évolue vite, une société de communication, de surcroît. Et il est important que les jeunes conservent des repères, même si l'information va vite dans notre société et qu'ils gardent la mémoire. Et donc nous sommes dans un département qui a été particulièrement touché par la Seconde Guerre mondiale, par tous ces événements, les Glières bien sûr, mais pas seulement. Et il est très important que les jeunes comprennent les tenants et les aboutissants de tous ces événements très importants. Qui sont liés à la Seconde Guerre mondiale. Et puis, finalement, à travers l'étude que nous leur soumettons, ce concours national de la résistance et de la déportation véhicule toute une série de valeurs qui permettent aussi de construire la société d'aujourd'hui. Donc, c'est un choix que je fais systématiquement et je le propose avec beaucoup de plaisir aux jeunes qui nous entourent. Et cette année, donc, cette nouvelle section qui a été créée au lycée Gabriel Fauré. Parce que j'ai dit que vous étiez en première, mais dans une première un petit peu particulière. Tout à fait. Donc c'est cette nouvelle section, en effet, qui est la section des techniques de la musique et de la danse, et qui est unique dans l'Académie de Grenoble. Et voilà, j'ai été très heureux, en tout cas, d'être intégré dans cette équipe et puis de partager avec ces élèves la première promotion et cette victoire hier lors de la remise des prix. C'était un très beau moment. Parce que donc vous avez fait un choix, le choix d'un support un peu particulier, puisque on l'a dit, vous êtes dans une classe musique et danse, vous êtes tous les deux musiciens et vous avez fait le choix d'une bande audio. Pourquoi ce support-là ?
Parce que voilà, on est dans une classe où on est amené souvent à créer de la musique, à composer, et puis c'est quelque chose qui nous passionne. Donc, quand on a reçu le sujet, on s'est dit pour tenter d'être original, créer quelque chose avec lequel on a l'habitude de travailler, donc avec la musique et le son. Donc on s'est enregistré, et puis voilà, on a composé la musique en direct en même temps que faire le texte, et puis ouais, on a pris beaucoup de plaisir à le faire du coup. Il y a à peu près 10 minutes, on va en écouter un extrait, mais avant, pour resituer un petit peu le contexte, vous avez choisi de raconter l'histoire d'un homme, un Allemand. Oui, en fait, on s'est inspiré, on a fait quelques recherches, puis on est tombé sur l'histoire de Hans Heisel, qui a écrit un roman qui s'appelle Le courage de désobéir. Et en fait, cet homme, c'était un personnage pendant la Seconde Guerre mondiale, un Allemand, qui était dans la Wehrmacht à Paris et qui a décidé de s'engager petit à petit, à force de petites actions, dans la résistance française. Et donc, qui a subi des amalgames et qui a eu du mal justement à adosser ce rôle-là. Et cette histoire, elle nous a touchés, elle nous a intéressés. Et donc, on a décidé de s'inspirer de ça pour écrire une courte histoire un peu fictive voilà, d'un Allemand qui veut s'engager dans la résistance française. Eh bien, on écoute. Hans Lucas. J'ai aujourd'hui 85 ans. Je vais vous parler de la guerre, de ma guerre. Je suis né en 1918, le 23 décembre, environ un mois après la signature de l'armistice de la Grande Guerre. J'ai passé mon enfance dans le petit village de Nuremberg, dans une Allemagne en reconstruction. Cette période de ma vie, qui historiquement correspond à l'entre-deux-guerres, ne restera seulement que la préface de mon aventure. Ma famille n'étant ni aisée, ni pauvre, j'appartenais donc à la classe dite populaire, celle-ci qui a tant souffert de cette reconstruction allemande. Les années passèrent et de mon village, nous observions de loin la montée de cet homme tant respecté par les Allemands. Loin d'être perçu comme une menace, le parti nazi avec à sa tête Adolf Hitler s'immisça petit à petit dans la politique de notre pays. Il a fallu du temps parce que c'est un travail documenté. Il y a la partie technique, disons, l'enregistrement de la musique, de la voix, mais je suppose que c'est très documenté comme travail. Ah oui, on a fait de nombreuses recherches sur Internet notamment, où on a essayé de... en fait, on est parti, comme il a dit, du roman d'Hans Heisel. On ne l'a pas lu, mais on allait se renseigner sur le roman et ce qu'avait fait cet homme. Et donc, oui, on allait voir sur plein de sites sur Internet pour essayer de documenter, de fournir notre travail avec plein de petites choses qu'il avait fait. Et donc, voilà. Ce concours national, il passe souvent par des histoires d'hommes et de femmes. C'est ce qui touche, disons, le plus les collégiens et les lycéens? Absolument. Des histoires d'hommes et de femmes qui étaient très présents au cours des générations antérieures. Je dis à mes élèves qu'ils ont eu la chance d'avoir des témoins, des grands témoins de la résistance et de la déportation dans leur salle de classe. Aujourd'hui, ces histoires, malheureusement, se limitent à des témoignages écrits, souvent, ou audiovisuels, mais il n'y a plus cette relation charnelle, vivante, à l'intérieur de la classe. Donc, il est très important que les élèves comprennent qu'ils ont aujourd'hui un rôle fondamental, important, et peut-être même encore plus important que celui de leurs parents, pour jouer ce rôle de passeur de mémoire. Ils doivent aujourd'hui, c'est en tout cas ce que j'essaye de leur transmettre à travers ce concours national, comme l'ensemble des collègues en France. C'est un concours qui touche des dizaines de milliers d'élèves dans toute la France. Mais c'est vrai que la Haute-Savoie est très performante de ce point de vue et joue un rôle très actif. Il y a eu 25 établissements cette année et qui a touché à peu près 1 millier d'élèves pour travailler autour de ce concours. Et moi-même, je suis, comme l'ensemble de mes collègues, dans cette transmission de la mémoire et en même temps, à travers la transmission, une réflexion scientifique sur l'histoire. Qu'est-ce que l'histoire? Comment se construit-elle? La mémoire évolue et les élèves sont invités à réfléchir sur le rôle aussi qu'ils peuvent jouer pour être acteurs dans la transmission de cette mémoire et puis aussi, à travers cela, la transmission de valeurs. Hier, à Bonneville, à l'Agora de Bonneville, monsieur le préfet, Pierre Lambert, a beaucoup insisté, pour la remise, oui, lors de la remise des prix, a beaucoup insisté sur la notion de fraternité. Et je crois que c'est une magnifique image, en effet. Il est important que des valeurs cardinales puissent passer à travers ces réalisations. Et je crois que
le son, l'image, votre composition littéraire a contribué très grandement à tout cela. Qu'est-ce qui va vous rester, vous, de cette aventure-là, rapidement ? Tout ce qu'on est en train de faire, en fait, tout ce que le prix qu'on a reçu nous permet de faire. On a eu une cérémonie de reprise hier à l'Agora de Bonneville. Aujourd'hui, on est ici, et donc c'est des expériences qu'on n'avait jamais eu l'occasion de faire avant. Et donc voilà, on va garder une trace de tout ça, je pense. Même bilan ? Ouais, c'est nouveau pour nous, donc ça fait des chouettes expériences. Eh ben, en tout cas, merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Accès Direct pour nous en parler. Merci. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. On va partir du côté de la mairie d'Annecy où Emmanuel Jaude se trouve avec Kimberley Trivio. Gérard Collomb est à la mairie d'Annecy pour une signature de stratégie de la sécurité locale, si je me souviens bien. Oui, bonsoir Fanette, c'est un plaisir de vous retrouver donc depuis la mairie d'Annecy. Comme vous le dites, donc le point a commencé il y a quelques minutes. Les officiels sont en train de prendre la parole chacun à leur tour, donc pour finir cette visite au Savoyard du ministre de l'Intérieur qui, je vous le rappelle, avait commencé ce matin du côté de Chamonix. Il tenait à être présent pour, à l'occasion des 60 ans du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. C'était également l'occasion de souhaiter un bon anniversaire pour les 30 ans du SNISAG, le Centre national pour l'aguerrissement en milieu alpin de la gendarmerie nationale. Donc c'était de grands rendez-vous. Aujourd'hui, donc là, on est en mairie. On attend justement la signature du protocole de sécurité du quotidien. On en a déjà parlé plusieurs fois sur notre antenne. Peut-être une conférence de presse à la clé. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en est. Mais toujours est-il que nous sommes là. Nous attendions patiemment pour savoir si on aura la chance ou pas de poser quelques questions au ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb. On est comment, Manu, après une journée à avoir suivi le ministre de l'Intérieur ? On est essoufflé. C'est vrai qu'il n'y a pas vraiment eu de temps mort depuis ce matin, donc aux alentours de 10h, heure d'arrivée du ministre de l'Intérieur du côté de Chamonix. Le temps de faire 3 temps forts, si on peut dire, avec une cérémonie militaire en un premier temps sur la place du Mont-Blanc à Chamonix, suivi de démonstrations tactiques et techniques du PGHM pour des secours en paroi. S'en est suivi une allocution au Majestic à Chamonix. Juste le temps pour moi de rentrer sur Annecy, de faire le montage. Kimberley est toujours à l'intérieur de la salle pour continuer à faire des images pour vous tenir au courant de chaque fait et geste du ministre de l'Intérieur. En tout cas, on essaie de faire au mieux. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup de nous avoir fait partager ça toute la journée. Et puis, donc, on reverra le reportage de ce que vous faites ce soir, demain dans le JT. Merci Manu, bon courage. Merci beaucoup. On va parler culture et belle balade maintenant. J'accueille Marie-Pia Bureau, directrice de l'Espace Malraux de Chambéry. Bonsoir. Et F. Poinsard, directrice de la programmation pour la ville de la mode Servolex. Alors, on va parler de cette belle balade qui débute demain pour tout le week-end, avec le grand soleil, évidemment. Il sera là. Il sera là. Alors, un parcours de spectacle dans la nature pour dégourdir les jambes et les neurones. C'est une présentation pleine de promesses. C'est ce qu'il fallait pour cette première édition ? Oui, c'est même le souhait. Si cette première édition existe, c'est parce que justement, on souhaitait qu'il y ait un parcours dans la nature. C'était l'idée d'inciter les gens à découvrir du spectacle autrement. Ça s'était encore jamais fait. À Chambéry, des spectacles comme ça qui se promènent dans des sites. C'est vraiment la première fois, oui. Moi, je ne suis pas de Chambéry, et pas de Savoie. Et la première fois que je suis arrivée, ce qui m'a frappée à Chambéry, c'est que à peine on sort de la ville, parfois on est encore dans la ville, qu'on a déjà des sensations de campagne, voire de montagne, et qu'il y a en milieu urbain, périurbain, des endroits assez magnifiques, avec tout d'un coup des panoramas sur la nature alors qu'on est juste à côté d'un centre commercial ou autre. Donc c'était aussi l'idée d'être dans ces endroits tout proches de la ville, voire en ville, et qui sont assez exceptionnels. Alors on parle de Chambéry, mais pas seulement, puisqu'il y aura la ville de la mode Servolex qui est partenaire de l'événement. Il y a aussi l'espace La Traverse au Bourget. Comment ça s'est passé ? Vous êtes partis des lieux pour aller vers les spectacles ou alors des spectacles pour aller vers les lieux ? Comment ça s'est construit ?
Bien, pour ma part, la façon dont ça s'est passé dans le cadre du Hors les Murs de l'espace Malraux, Marie-Pierre est venue nous voir pour nous demander s'il n'y avait pas un espace sur la ville que nous aimerions investir, mais que nous ne pouvons pas faire encore pour des questions de moyens. Et tout naturellement, à la Motte Savolex, le site le plus attendu, c'est le Château Reynac, qui est un château qui fait partie du lycée agricole de la ville de la Motte Savolex. Et d'ailleurs, bon, nous remercions chaleureusement l'équipe du lycée qui nous accueille. Et immédiatement, mais c'est vrai que c'est facile, ce site est tellement fascinant. Donc Marie-Pierre et toute son équipe ont adhéré à ce lieu, quoi. Et vous l'avez vraiment construit comme une balade, c'est-à-dire que les gens sont invités vraiment à se promener de lieu en lieu, de spectacle en spectacle, en mobilité douce si possible. C'est ça. En fait, on commence par une nocturne dans le parc du Château de Reynac, demain soir, et il fera beau. Et samedi, dimanche, après, on repasse par ce parc, mais là, c'est vraiment conçu comme un parcours de spectacle. Alors, on peut le faire sur les 2 jours. On peut le choisir de le faire en mode un petit peu plus sportif en enchaînant tout dans la même journée. Les temps de parcours entre les lieux sont plutôt prévus pour des vélos qui passent par les pistes cyclables et qui peuvent être empruntés par des familles. On n'est pas sur du vélo ultra sportif, hein. On est sur l'idée de la balade, on prend le temps, voilà. On peut aussi choisir de faire ces pistes cyclables à roller. Ça correspond aussi ce week-end à l'inauguration de la V63, qui est une nouvelle piste cyclable justement autour de Chambéry. On se dit, on espère qu'on va évidemment intéresser des gens qui aiment le spectacle, mais aussi des gens qui n'ont rien contre le spectacle, mais ont surtout envie de se balader, de partager avec d'autres, de découvrir des nouveaux espaces, et que le spectacle peut être l'occasion de ça. Voilà, il y a différents moyens d'entrer dans le D'ailleurs, week-end. il y a un moment que j'ai noté, alors il y aura une rando vélo déguisée, hein, puisqu'on parlait de vélo, et j'ai noté un moment, 1 heure pour écouter les oiseaux. Donc ça, c'est organisé avec la Ligue de protection des oiseaux, parce que vous avez associé pas mal d'associations à l'événement. Donc l'idée, c'est aussi ça, c'est aussi d'inviter les gens à prendre du temps dans ces lieux. Oui, la thématique, c'est la nature, en fait. Donc c'est vraiment l'idée qu'on en profite. Donc effectivement, on a contacté tous les organismes qui sont un peu sensibles à la nature et qui sont contents en fait qu'il y ait cette dimension spectacle dans la nature, sachant que les spectacles qu'on a choisis ont soit dans leur thématique une thématique nature, voire ont été vraiment construits, conçus pour être joués en extérieur et mettre en valeur les paysages dans lesquels ils se donnent. C'est pas un week-end qu'on aurait pu faire en salle de la même manière. Non, là on est vraiment sur un autre concept, en espérant que tout ça soit quand même assez familial, bon enfant, qu'on soit dans le plaisir. Le fait de mêler culture et nature, ça marche bien, c'est-à-dire ça permet d'aller aussi chercher un public qui ne passe pas forcément systématiquement les portes des théâtres. Oui, c'est cela. En plus, dans notre parcours au Château Reynac, nous avons invité des classes primaires à travailler du land art. Donc, ils vont avoir un petit cheminement pour planter des fleurs, pour écouter les oiseaux, pour respirer les arbres, pour être bien. Voilà, ce qui fait qu'à partir de 19h, pour la conférence des abeilles, si je ne me trompe, Marie-Pierre, voilà, on continue de s'initier à la nature et de voir le spectacle et d'être directement en lien avec ce dont on est en train de parler. En plus, le Château Reynac, il y a des arbres remarquables, des arbres qui ont plus de 200 ans. Donc, on n'a pas forcément toujours l'habitude d'être confronté à des géants comme ça et de les voir mis en scène et puis de s'en approcher et voire même de grimper dedans, puisque c'est prévu, ça, le samedi matin. Il y a un atelier de grimpe dans les cimes. Un coup de cœur à chacune de ce week-end. Alors le programme est riche, hein, il est disponible sur le site de l'Espace Malraux, donc on trouve les lieux, la carte, donc il y a tout ce qu'il faut. Un coup de cœur, si je peux... Allez, chacune le nôtre. Voilà, chacune le nôtre. On parle de mobilité douce. Alors moi, j'ai envie de mettre en avant un spectacle qui s'appelle Roue libre,
par une compagnie qui s'appelle les Nouveau-Nés. Ça va se jouer, ça a l'air à voir, sur la colline de l'Échaud, une sorte de site d'amphi naturel. Et ce spectacle regroupe une dizaine des meilleurs acrobates à vélo du monde du cirque actuel. Ils se sont mis ensemble pour faire un espèce de show comme ça. Ils font des trucs incroyables sur leur vélo. C'est assez drôle, c'est assez clownesque et ouais, c'est un moment assez exceptionnel. Donc roue libre qui se joue le samedi et le dimanche à des horaires différents dans l'après-midi. Voilà. Et le vôtre? Pour moi, c'est la compagnie du haut des branches, puisque je vous ai parlé juste à l'instant des arbres. Donc la compagnie du haut des branches, ce sont des danseurs, des acrobates, des athlètes. C'est une compagnie qui vient de l'Ain, et eux, ils dansent dans les arbres. Et donc le public est tout autour de l'arbre, dans des transats, pour un moment merveilleux où on les voit évoluer en toute légèreté, tels des oiseaux à la tombée de la nuit, et on se laisse bercer par voilà, cette mélancolie, cette douceur, cet apaisement. Eh ben, merci beaucoup d'être venu nous parler de cette belle balade sur le plateau. Et donc, je rappelle que toutes les infos sont disponibles sur le site de l'Espace Malraux avec les horaires, etc. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous laisse rejoindre la régie. J'accueille de nouveau Seb pour notre petite revue de presse quotidienne. Et on va commencer avec des carillons. Oui, puisque le carillon de Taninges a décidé de faire peau neuve, enfin en tout cas la commune de Taninges a décidé de faire peau neuve. Elle a reçu ce mardi 4 nouvelles cloches, toutes droit venues de la plus grande fonderie du monde, une fonderie qui est aux Pays-Bas. Il faut savoir que l'installation de ces cloches est une opération très minutieuse, puisque la cloche la plus lourde des 4 pèse 1 tonne. Depuis hier, le carillon de Taninges possède officiellement 47 tonalités différentes, un nombre qui pourrait encore évoluer, puisque dans 4 ans, un nouvel arrivage de nouvelles cloches est à prévoir. Et puis, on va parler tennis. Oui, c'est la Bérésina pour nos voisins suisses du côté de Roland-Garros, où se déroulent actuellement les internationaux de France sur terre battue, puisque ce jeudi, la dernière représentante helvétique que l'on voit à l'image, Belinda Bencic, s'est inclinée dès le deuxième tour contre Magdalena Rybarikova, 6-4, 6-3. Une déception qui vient s'ajouter à celle de Stan Wawrinka. Le Lausannois, vainqueur en 2015 et finaliste l'an dernier contre Rafael Nadal, s'était incliné dès le premier tour sur la terre battue parisienne. Rappelons que Roger Federer himself a décidé de ne plus participer à Roland-Garros depuis maintenant 3 ans. Donc voilà, le tennis suisse est un petit peu dans le creux de la vague. Et pour les Français, ça se passe comment? On n'est pas trop mal, on n'était pas très optimiste vu les derniers résultats. Ouais. Et pour le moment, on n'est pas trop mal. Bon. On va parler avec toi d'un nouveau jeu lancé par Stéphane Bern, un jeu en rapport un petit peu avec la visite du président Macron. Alors, les deux sont en lien, donc voilà. on va commencer par ça, voilà. Emmanuel Macron, donc on l'a dit, on verra ça d'ailleurs tout à l'heure au JT, qui était au château de Ferney pour promouvoir notamment sa politique culturelle, mais aussi le loto du patrimoine. Alors non, du coup, c'est l'autre. Donc du coup, l'Obs nous donne le mode d'emploi de ce fameux loto du patrimoine. Donc il sera réalisé le 14 septembre, c'est la veille du week-end des journées du patrimoine. En parallèle, il y aura aussi un jeu à gratter qui sera lancé le 3 septembre. 12 millions de tickets seront disponibles. Alors le jackpot du loto sera de 13 millions d'euros, donc ça laisse de quoi laisser voir venir quelques années. Et un jeu, avec les jeux à gratter, on pourra gagner jusqu'à 1,5 million d'euros de gains, donc c'est pas mal pour un jeu à gratter. Et donc c'est une mission qui est menée par Stéphane Bern. Et puis on l'a vu avec la petite vidéo, enfin la petite image, la visite d'Emmanuel Macron ce jeudi matin, sous haute surveillance, même pour les journalistes. Voilà, donc ça surtout pour les journalistes, même, on a envie de dire. Donc ça, c'est le côté coulisses qui est proposé par Marie Prieur, qui est notre consoeur de la Tribune de Genève. Donc elle était au château de Ferney, donc elle a pas mal tweeté aujourd'hui. Et donc là, on voit en fait le déminage du matériel des journalistes. C'est la photo sur la gauche. Et donc effectivement, personne ne peut entrer, même les invités sont passés au crible. Et donc là, c'est le matériel qui est senti par le chien. Voilà, donc c'est pour montrer un petit peu. C'est Jean-Paul Crespi aujourd'hui qui a eu le plaisir de connaître ce petit moment de bonheur. Voilà. Merci Seb, on se retrouve tout à l'heure pour le rappel des titres. Et on va passer on continue la revue de presse avec Cécile. Alors Cécile, faut-il le rappeler, tu es la présidente du club de la presse des Pays de Savoie. Bonsoir. Bonsoir. Alors on commence tout de suite avec de l'habitat participatif du côté du Genevois. Du côté du Genevois, un article paru ce matin dans le Messager Genevois.
où on nous parle donc habitat participatif. Donc en fait, ça se passe sur ce qu'ils appellent la ZAC Étoile Annemasse Genève, qui se situe sur le site de l'ancien hôpital et autour de la nouvelle gare Léman Express. Donc il s'agit de l'habitat participatif. D'abord, qu'est-ce que c'est? C'est simple, enfin c'est simplement non. C'est une manière d'impliquer les futurs occupants, propriétaires, de leur habitat, en sachant qu'on sait bien qu'en Haute-Savoie, c'est compliqué de devenir propriétaire. On n'a pas forcément envie d'aller ou possibilité d'aller dans un logement social. De toute façon, là aussi, c'est un peu englué. Donc, du coup, il s'avère que c'est une solution qui peut être bonne dans la mesure où on est dans cet état d'esprit à la fois du vivre ensemble, puisque c'est un des piliers de cette solution. Et puis, le deuxième pilier, c'est qu'en fait, on participe à la conception, à la réalisation, au financement de l'habitat qui est évidemment collectif. Donc en fait, c'est une coopérative qui devient propriétaire de l'immeuble. Chaque propriétaire d'appartement prend une part sociale qui représente une partie entre 5 et 10% de la valeur du logement. Cette part sociale, elle est acquise tout le temps de la durée pendant laquelle on habite là, et ensuite on peut la céder. Et donc c'est une manière, comme je disais tout à l'heure, de s'impliquer dans la conception et la gestion après. Ça se rapproche un petit peu de l'état d'esprit des écoquartiers où on parle de gestion des déchets, des eaux pluviales. Et il y a aussi des parties communes pour essayer de mettre les gens ensemble. Un peu de vivre ensemble. Voilà. Alors là, j'ai une nouvelle expression, c'est du bien vivre ensemble. Ah, du bien vivre ensemble. Oui, parce que vivre ensemble, c'est bien. Bien vivre ensemble, c'est encore mieux. Donc en fait, il se trouve que sur notre département, il y a plusieurs projets qui existent déjà. À Présilly, où il y a une coopérative qui est en train de monter un projet avec 10 logements. Il y en a un autre à Viry et qui m'a interpellée parce que c'est un projet participatif franco-suisse. Donc là, il y a le programme immobilier qui a été inauguré, 37 logements. Puis il y en a d'autres aussi dans l'écoquartier d'Annemasse qui s'appelle Château Vert. Donc tout autour d'Annemasse. Voilà, pour l'instant. En tout cas, le dossier parle de cette partie-là. Peut-être qu'il y en a d'autres. Peut-être qu'il y en a d'autres. Et puis, on va parler des lacs alpins qui travaillent main dans la main. Il y avait une conférence de presse qui était organisée par les offices de tourisme et Salon Tourisme cette semaine. Oui. Alors, donc ça, c'est la vie nouvelle. L'heure est à la mutualisation. Dans la culture, on a vu ce matin avec les théâtres de Cran-Gevrier et de Métais. Il y a quelques mois, on nous a parlé d'Annecy Mountain. C'est un peu cet même esprit de mutualiser les forces pour agir ensemble, pour promouvoir un territoire. Là, ce qui est assez étonnant, c'est qu'on crée une nouvelle destination. Alors, c'est un langage peut-être un petit peu rude. Un peu marketing. Un peu marketing, mais c'est vraiment le cas. On va créer une offre touristique qui n'existe pas à partir, par contre, de 4 lacs des Pays de Savoie. Donc, effectivement, aujourd'hui, ils en sont au tout début. Donc là, ils ont sorti un document qui s'adresse aux professionnels pour essayer de bien comprendre cette destination, de bien l'expliquer. Et puis, j'ai noté qu'ensuite, dans les cartons, il y a évidemment une appellation commune. Parce que pour l'instant, on parle de la stratégie des 4 lacs alpins, mais il faudra trouver quelque chose. Et puis, il voudrait créer un club des lacs au niveau européen et un événement qui fédérera, peut-être qui concrétisera cette stratégie de promotion commune. D'ailleurs, un événement plutôt culturel, donc ça devrait te plaire. Peut-être. Paraît-il. Et puis, une carte blanche prometteuse. Oui. Pour le festival des variations classiques. Alors écoute, bon enchaînement, tu parlais de culture. Oui, c'était un clin d'œil que je souhaitais faire à Variations classiques, un festival qui s'est un peu transformé. On connaissait Annecy Classic Festival et puis voilà, la vie a fait que cette mouture-là s'est arrêtée et est repartie l'année dernière une nouvelle variante, variation classique. Et ce qui me plaît dans cette manifestation, c'est qu'on donne une carte blanche à une personnalité. Et puis l'année dernière, c'était Catherine Fro et cette année, c'est Gaspard Proust. Et on découvre en fait, alors eux nous font découvrir qu'en fait, ce sont des gens qui sont mélomanes. Gaspard Proust apparemment adore la musique classique, c'est peut-être pas ce qu'on aurait pensé de lui. Donc ça se passe du 29 août au 1er septembre. Il y a 4 jours de concerts, des concerts au musée Château à Bonlieu, à l'église Sainte-Bernadette et nouveauté cette année, 2 concerts nocturnes gratuits dans le Haras à Annecy. Avec une ambiance latine et une ambiance musique tzigane.
Donc, De belles promesses. je pense qu'avec la présence, Gaspard Strauss ne fait pas que sélectionner, hein, il sera vraiment là. Eh ben, voilà. je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Eh ben, tiens, on l'invitera sur notre canapé, Gaspard Proust. Eh bien, on verra s'il faut bien venir s'asseoir. Je pense que les organisateurs t'ont entendu. Tu restes avec nous. Seb nous rejoint pour le rappel des titres. Et donc, avec une journée officielle un petit peu de partout. Une journée marathon pour Une tout journée le monde, marathon. notamment pour nos journalistes. Avec Emmanuel Macron, le président de la République, du côté de Ferney-Voltaire pour visiter le château de Voltaire qui vient de connaître 3 ans de travaux de rénovation. Et puis il y avait aussi monsieur le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, du côté de Chamonix ce matin pour les 60 ans du PGHM et à Annecy ce soir pour la police du quotidien de la sécurité. Donc beaucoup de boulot pour nos journalistes sur le terrain. Et puis, tout n'est pas si rose chez le centenaire NTN-SNR. Oui, malgré un anniversaire en grande pompe. On y était C'était pour NTN-SNR. Vous le voyez sur ces images de Marie de Guinée. Ce midi a eu lieu un débrayage, c'est assez rare pour être signalé, 200 salariés qui étaient là pour dénoncer les conditions de travail et un manque de considération de la part de la direction. Merci beaucoup Seb, merci Cécile, merci à toute l'équipe, merci à vous de votre fidélité. Demain, Manu reprend les rênes pour Accès Direct. Nous accueillerons notamment les représentants du parti 100% Savoie. Passez une très belle soirée, à bientôt.